Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, je m'adresse aujourd'hui aux élèves de la 3e année. Alors, j'ai décidé enfin de commencer le programme. Avant d'entamer la première leçon, je vais vous donner une information. Laquelle? Le programme de la 3e année est divisé en deux. Donc, durant tout le premier semestre, on va étudier la matière et ses transformations. Et comme j'ai dit l'autre fois, dans l'autre vidéo, que étudier la matière et ses transformations, c'est une partie des sciences physiques qui s'appelle la chimie. Donc, soyez toujours présents, soyez attentifs. C'est une partie que j'apprécie beaucoup. Elle est très intéressante et très amusante. Voilà. Donc, comme vous voyez là, j'ai déjà écrit le titre de la leçon. Vous voyez, c'est les matériaux qui nous entourent. Donc, les matériaux, ça veut dire les matières. C'est la même chose. Donc, je pense que cette leçon va être divisée en plusieurs capsules. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la capsule 1. D'accord? Donc, dans notre vie quotidienne, il y a plusieurs objets qui nous entourent. Par exemple, voilà, là, j'ai une peigne. Elle a une fonction bien déterminée. Elle sert pour nous coiffer les cheveux. D'accord? Je vous propose un autre objet. Voilà là, j'ai une cuillère. Comme vous voyez là, elle est en plastique. La peigne, elle est en bois. Donc, elle a une tâche bien précise, par exemple, pour remuer les aliments, par exemple, ou bien pour faciliter la tâche de manger les aliments. Voilà. Donc, le premier objectif dans cette leçon est le suivant. On va savoir comment on peut différencier entre les objets et les matériaux. Donc là, on a deux termes, objet et le deuxième terme, c'est matériaux. Qui dit matériaux dit matière. Qui dit objet dit corps. Soyons d'accord. Donc, avant de commencer, dire matière, c'est dire matériaux. Dire corps, c'est dire objet. Ça, d'une part. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu comment on peut différencier entre les objets et les matériaux. Voilà. Donc, à l'aide de cette petite carte mentale, vous voyez avec moi? Voilà. Donc, la première des choses, il faut savoir une chose très importante. Bon, je cherche mon stylo, voilà. Donc, pour fabriquer les objets, on a besoin des matériaux. Donc, les matériaux, ou bien le matériau, constitue ce qu'on appelle l'objet ou bien les objets. Ça, c'est très intéressant. Donc, je répète, pour fabriquer les objets, on a besoin des matériaux. D'accord? Donc, pour fabriquer une peigne, on a besoin d'un matériau. Il s'agit là du bois. Donc, le matériau utilisé, c'est le bois.
Pour fabriquer cette cuillère, donc la cuillère est un objet, on a besoin d'une matière qui s'appelle, ou bien d'un matériau qui s'appelle le plastique. Donc, comme on dit, toujours posons les points sur les i. Commençons par là. Voilà. Donc, suivez avec moi ici, s'il vous plaît. Je suis en train de voir la caméra. Voilà. Donc, un matériau est toute matière employée pour fabriquer des objets. Voilà. D'accord? Par contre, un objet, ici, un objet est construit pour remplir une fonction bien déterminée. C'est-à-dire, pour dire qu'un objet est un objet, et il doit remplir une fonction bien déterminée, c'est-à-dire une tâche bien déterminée. Je donne plus d'explications. Pour coiffer les cheveux, on a besoin d'une peigne. Donc, la peigne a une fonction bien déterminée ou bien une tâche bien déterminée. Donc, le terme peigne est un objet. Par contre, le bois n'a pas une fonction bien déterminée et par conséquent, c'est un matériau. Il entre dans la construction de cette peigne. D'accord? Donc, voilà. Cette explication est très intéressante pour classer ou bien pour savoir si un terme correspond ou bien un mot correspond à un objet ou bien à un matériau. Il suffit de vous poser, mes chers élèves, la question suivante. Est-ce que ce terme ou bien, oui, voilà, ce mot a une fonction bien déterminée ou bien une tâche? Qu'est-ce qu'il fait? S'il fait quelque chose ou bien une tâche bien déterminée, il s'agit sûrement d'un objet. Sinon, il s'agit d'un matériau. Donc, on va continuer. Un matériau peut être utilisé pour fabriquer différents objets. Voilà, c'est simple. Donc, je peux, avec le bois, construire une peigne ou bien construire un bâton, par exemple, ou bien avec le bois aussi, je peux construire cet objet qui est un coton-tige. Voilà, c'est un autre objet, coton-tige, qui contient ici le bois. Ça, c'est le bois. Donc, c'est ce que je veux dire là. Un matériau peut être utilisé pour fabriquer différents objets. Voilà. Donc, je continue là. Suivez avec moi ici. Un objet peut être fabriqué à partir d'un ou plusieurs matériaux. C'est simple. Voilà. Un objet là, cet objet-là, la peigne, est fabriqué à partir d'un seul matériau, c'est le bois. Par contre, là, ici, ce coton-tige, qu'est-ce qu'il est? Il est fabriqué par deux matériaux différents, le coton et quoi d'autre? Et le bois. C'est ce que je veux dire là par cette phrase. Voilà. Donc, si pour terminer un petit peu cet objectif ou bien ce paragraphe, je vais essayer de faire un petit schéma. Voilà. Là, tout ça, c'est un objet. Il est en bleu. Objet, il est en bleu. Il est constitué par des matériaux. Donc, c'est les matériaux qui constituent l'objet et non pas l'inverse. Pour cela, on va fixer tous les idées à travers cet exercice d'application. Donc, voilà, indique ou bien indique dans les phrases ci-dessous les objets et les matériaux. Donc là, j'ai plusieurs termes ici, On doit indiquer s'il s'agit d'un
objet ou bien d'un matériau. J'aimerais bien, mes chers élèves, que vous mettiez pause à votre vidéo. Vous essayez de faire ou bien de réaliser cet exercice. Chacun va réaliser l'exercice tout seul. Après, vous allez faire une comparaison entre ma correction et votre réponse, d'accord? Donc, comme ça, vous allez être, vous allez bien comprendre ou plutôt ce paragraphe. Voilà. Donc, mettez votre vidéo tout de suite en pause et revenons tout à l'heure. Voilà. Donc, faisons la réponse ensemble. On va se baser sur cette recette. Un objet est construit pour remplir une fonction bien déterminée. Donc, pour le miroir du rétroviseur, voilà, indique dans les phrases ci-dessous les objets et les matériaux. Voilà, donc le miroir du rétroviseur est en verre. Voilà, le miroir, bien sûr, c'est un objet. Pourquoi? Parce qu'il a une fonction bien déterminée. On peut voir, bien sûr, du rétroviseur. À travers le miroir, on voit ce qui est derrière. D'accord? Donc, c'est un objet. Il est en verre. Donc, il est construit en verre. Donc, le verre, c'est un matériau. Ça, c'est clair et c'est très facile. Le verre est plein à ras-bord. C'est-à-dire, le verre, il est plein complètement. Par un liquide, par exemple. Donc, le verre, bien sûr, le verre, c'est un objet. Car il a une fonction, il contient un liquide, par exemple, c'est un contenant. Donc, il a une fonction bien déterminée ou bien une tâche bien déterminée. Le plafond est recouvert de plâtre. السقف مكسون بالجبس. Donc, voilà. Donc, le plafond, c'est un plafond, bien sûr, on doit, dans nos habitations, pour nous protéger, on doit avoir un plafond. Donc, le plafond a une tâche bien déterminée, donc il s'agit bien d'un objet. Il est recouvert de quoi? Il est recouvert de plâtre, al-jibs, donc c'est une matière, ou bien c'est un matériau. Donc, objet, matériau. Donc, passons ensuite à quoi? À la dernière... ou bien à l'avant-dernière phrase. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Amine utilise un fer à souder. Donc là, j'ai un fer à souder. Il faut toujours lire toute la phrase et se concentrer sur toute la phrase. Amine utilise un fer à souder. C'est quoi un fer à souder? C'est un outil qu'on utilise tout le temps. L'électronicien ou bien l'électricien utilise surtout le fer à souder pour souder ou bien dessouder des composants électroniques dans un appareil électrique. Donc là, un fer à souder, c'est un outil qui a une tâche bien précise. Bien sûr, c'est un objet. Ton portefeuille est en cuivre. Je m'excuse, en cuir. Ton portefeuille est en cuir. Donc, le portefeuille, bien sûr, c'est un objet. Il est en cuir, el-jild, c'est-à-dire, c'est un matériau. Bien sûr, c'est très, très clair et c'est très, très facile à comprendre. Passons tout de suite à l'objectif numéro 2. Donc, pour l'objectif numéro 2, la question, c'est comment classer les différents matériaux. Donc, voilà, il y a plusieurs matériaux qui nous entourent. Comment les classer? Donc, quand vous voyez là, on continue, mes chers élèves. Donc, j'ai dit que l'objectif 2, c'est savoir comment classer les différents matériaux. Donc là, je vous informe que les matériaux peuvent être classés en 3 grandes catégories ou bien en 3 grandes familles. Je commence par là. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Les matériaux céramiques. Donc, ça veut dire quoi les matériaux céramiques?
qu'est-ce qu'ils ont comme propriété? Donc, ces matériaux, anciens ou modernes, ont en commun la propriété de présenter une certaine fragilité, c'est-à-dire ils se brisent sous l'action d'un choc facilement, ils se cassent facilement. Exemple, je vais donner un matériau ancien, c'est la terre cuite. Voilà là, atteint la terre cuite, voilà, j'ai quoi maintenant? J'ai un objet, une tasse en terre cuite. Donc, l'objet, c'est la tasse. Le matériau, c'est la terre cuite. Ce matériau appartient à la famille de quoi? Des matériaux céramiques. Je donne un autre exemple. Une autre tasse en porcelaine. Donc, la porcelaine aussi, c'est un matériau qui appartient à cette famille, la famille des matériaux céramiques. Je passe. Et bien sûr, le verre aussi, il se casse aussi facilement sous l'action d'un choc. Il peut se briser facilement. Le verre aussi. Donc, j'ai donné des exemples. C'est un matériau céramique. Donc, ça, c'est la première famille. Je passe à la deuxième famille, ou bien la deuxième catégorie. Les matériaux organiques. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont comme propriété? C'est-à-dire, comment on peut les distinguer? Ils se distinguent des autres matériaux par leur facilité de combustion, c'est-à-dire, ils brûlent facilement. Voilà, ils brûlent facilement. La combustion, vous avez vu la combustion l'année dernière, c'est-à-dire al-ihtiraq. Donc, je vais donner quelques exemples. Le papier. Donc là, j'ai un sachet en papier. Le sachet, c'est un objet. Le papier, c'est un matériau. Le papier appartient à cette famille-là des matériaux organiques. Le bois aussi, il brûle facilement. Donc aussi, il appartient à la même famille. Tous ces matériaux appartiennent à la même famille. Le plastique aussi, là, j'ai une cuillère en plastique. La cuillère, un objet, le plastique, c'est quoi? C'est un matériau. Donc, ces matériaux appartiennent toujours à la même famille. Aussi, un coton-tige, voilà, le coton-tige, il a une fonction bien déterminée aussi. Donc, le coton-tige, pour le coton-tige, pour apposer, par exemple, un médicament caustique sur des zones précises, on utilise un coton-tige. Donc, le coton-tige, il a une fonction bien déterminée. C'est un objet. Il est constitué de deux matériaux différents. C'est le coton et le bois. Et les deux, ils appartiennent à la même famille. D'accord? Donc, voilà. C'est la deuxième famille. On passe tout de suite à la troisième famille. On va, mes chers élèves, bientôt terminer. C'est les matériaux métalliques. Voilà. Donc, c'est quoi les matériaux métalliques? Je donne un exemple. Voilà. Voilà. Vous voyez là, j'ai une bague en or. La bague est là, une fonction bien déterminée pour nous faire belle. Donc, la bague, c'est un objet et l'or, c'est un matériau qui appartient à cette famille, la famille des matériaux métalliques. La même chose, j'ai là une chaîne en argent, al-fidda. Donc là, j'ai une chaîne. La chaîne, c'est un objet et l'argent, c'est un matériau qui appartient à cette famille-là. Donc, aussi l'aluminium, le papier aluminium. Le papier aluminium a une fonction pour emballer, par exemple, les aliments. Donc là, c'est un papier. Le papier en aluminium, le papier en aluminium, voilà, c'est un quoi? C'est un objet. L'aluminium qui le constitue est un matériau. Voilà, donc ces trois, bien sûr, et d'autres métaux, il y en a beaucoup, donc ils appartiennent à quoi? À cette fameuse famille, cette famille-là. Je vais continuer.
Voilà. Donc, c'est quoi les métaux? Les métaux sont extraits de roches, soit à l'état natif comme l'or. Donc, la source, c'est des roches, soit à l'état natif comme l'or. D'accord? Voilà. Soit combinés à d'autres éléments. On parle de minéraux. Donc, en général, les métaux doivent être extraits de minéraux, c'est-à-dire al-ma'ad et al-kham, par des procédés complexes et coûteux. D'accord? Quelles sont les propriétés des métaux? Donc, les métaux possèdent en particulier trois propriétés. En particulier, possèdent trois propriétés. Lesquelles? Donc, possèdent la propriété de conduire la chaleur. D'ailleurs, on a des marmites en aluminium pour cuire rapidement les aliments. Voilà. Donc, aussi, ils conduisent l'électricité. Vous savez tous que les fils électriques ou bien les fils de connexion ou bien les fils de conduction contiennent le cuivre, un nuhas. Donc, le cuivre, c'est un bon conducteur d'électricité. Les métaux présentent tous l'éclat métallique. C'est quoi l'éclat métallique? C'est-à-dire une brillance sur une coupe fraîche. C'est-à-dire quand j'achète pour la première fois une chaîne en argent, elle est, quand on l'achète pour la première fois, elle est brillante. Donc, elle présente un éclat, ce qu'on appelle un éclat métallique. Mais avec le temps, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. Prochainement, elle devient terne, c'est-à-dire elle perd son éclat métallique. Mais une fois décapée, c'est-à-dire décapée, en arabe, nasqiluha, yani tanhkouha, elle, une fois décapée, elle peut retrouver son éclat, son éclat métallique. Voilà. Donc, pour terminer, mes chers élèves, cette petite capsule, donc, on va réaliser ce petit exercice. Comme d'habitude, vous mettez votre vidéo en pause et vous faites l'exercice. Chaque élève doit faire l'exercice tout seul et après il va vérifier avec ma correction. Donc mettez votre vidéo en pause. Voilà. Donc l'exercice, à quelle catégorie appartiennent ces matériaux? Donc le fer, al-hadid. Vous connaissez tous que le fer, quand on l'achète pour la première fois, il est brillant. C'est un bon conducteur thermique, c'est un conducteur thermique et conducteur électrique, c'est-à-dire thermique, c'est-à-dire de chaleur, de la chaleur. Donc, il obéit à ces trois propriétés. Donc, c'est un métal. Il appartient à la famille des métaux organiques. Le papier brûle facilement. Donc, il appartient à la famille des matériaux organiques. L'or appartient, comme j'ai dit, l'or, il appartient à la famille de quoi? C'est un métal, des métaux. La terre cuite se casse facilement. La terre cuite appartient à quoi? À la famille ou bien à la catégorie des quoi? Des matériaux céramiques. Donc, j'espère que cette vidéo, mes chers élèves, vous plaira. Et à la prochaine, Inch'Allah, votre professeur, Madame Hana, qui vous aime très très fort.